Au milieu des attentes stratosphériques et probablement injustes semaine après semaine, l'adaptation animée de Chainsaw Man vient de prendre fin. Et que dire sur le taf monstrueux que le studio MAPPA vient de réaliser. De mon humble avis, l'animé a surtout été un plaisir à regarder. De son ouverture macabre à sa finale fracassante, le studio a su retranscrire avec succès l'atmosphère sombre et violente du support originel. Et je pense sérieusement, comme beaucoup d'autres créateurs et créatrices, que l'animé Chainsaw Man s'émancipe de son support original pour s'exprimer en tant qu'art universel. C'est sans l'ombre d'un doute qu'il y aura sans doute, je n'ai pas peur de le dire, un avant et un après Chainsaw Man. Denji-kunはこれから私に変われることになります。Le studio MAPPA coche toutes les cases d'une bonne adaptation. Ils ont utilisé une palette de couleurs sombres et des ombres dramatiques pour créer une ambiance oppressante qui est parfaitement adaptée à l'univers de Chainsaw Man. Les scènes d'action de la série sont impressionnantes et sous la direction de Ryo Nakamura, le spectacle a adopté une approche visuelle étonnamment somptueuse et réaliste, et ce pendant la majeure partie de la première saison. Mais ce n'est pas tout. D'un éclairage extrêmement froid et d'une attention patiente aux scènes calmes de personnages détaillés, MAPPA a su retranscrire à la perfection l'ambiance de son support originel. De plus, le studio a utilisé des effets sonores saisissants pour renforcer l'impact des scènes d'action et renforcer l'immersion du spectateur. De quoi nous satisfaire et nous faire sombrer d'autant plus dans l'œuvre chaotique de Chainsaw Man. En résumé, MAPPA a su mettre en valeur tout son talent pour créer une adaptation impressionnante de Chainsaw Man. Leur animation fluide et leur capacité à recréer fidèlement l'atmosphère sombre et violente de la série ont fait de leur travail sur Chainsaw Man une réussite. Mais à l'exception notable de son ouverture cinéphilique réalisée par Shingao Yamashita, rien ne capture mieux l'énergie erratique de Chainsaw Man que les séquences de fin, que l'anime varie délicieusement à chaque fois. Chaque nouvel épisode apporte avec lui une nouvelle séquence de générique de fin animée d'un nouveau réalisateur, chacun adoptant sa propre interprétation de l'œuvre maintenant culte de Chainsaw Man. Alors que l'animé suit scrupuleusement l'histoire dynamique du matériel source, comme la scène avec Aki témoignant de la mise en page épileptique signée Fujimoto, le spectacle aborde les choses de manière plus cinématographique. Avec une CGI aux petits oignons, la scénographie, la direction artistique, les couleurs, MAPPA a exprimé sa volonté de faire mieux et d'inscrire l'animé dans une émancipation de son support originel en tant qu'art à part entière. Les artistes ont su compléter les épisodes avec leur art, par exemple avec des moments de naturalisme, tandis que les pièces d'action s'assemblaient dans le déroulement de l'épisode, passant à un rythme effréné, presque étouffant, à une effusion de sang coloriant l'horreur. Chaque nouvel épisode apporte avec lui un nouveau ending, d'un nouveau réalisateur, chacun adoptant sa propre patte, sa propre interprétation. Les séquences d'opening et d'ending permettent d'injecter un peu plus d'imagination dans le spectacle fantastique de Chainsaw Man. Ainsi, chaque semaine, avec ses moments réservés, apporte une nouvelle approche saisissante alors que les réalisateurs marquent leur style sur le matériau source. Et ce changement presque épileptique des endings rendent parfaitement en adéquation avec le travail qui a rendu Fujimoto célèbre. Mais le génie de ces endings et openings ne s'arrête pas là, bien au contraire. Ce que je vais vous dire est l'interprétation de ce que j'ai pu comprendre, rassembler, lire et analyser durant ma lecture des 12 premiers tomes de Chainsaw Man. Je vous préviens, je vais spoil, alors si vous n'êtes pas à jour, passez votre chemin. Maintenant que je vous ai prévenu, je peux y aller. Vous avez remarqué l'escargot dans l'opening, et si je vous disais qu'il vous permet de comprendre la suite de Chainsaw Man? Je m'explique. Premièrement, cet escargot existe bel et bien dans notre monde, un escargot zombie infecté par un parasite du nom beaucoup trop long de le Leucochloridium paradoxum. La première interprétation que je me suis faite, c'est que l'escargot représente la véritable nature de Makima, à savoir le démon de la domination. Dans le même but que le parasite cherche à contrôler son hôte, Makima cherche à contrôler Denji et donc le Chainsaw Man, à sa guise, et ce depuis le début de son œuvre, sans jamais le cacher. Mais ce qui renforce mon interprétation, c'est que l'ending est pensé de telle sorte à ce que l'on se rende compte de la domination et du contrôle de Makima sur Denji. En effet, l'image de ce parasite s'entremêle avec des plans de Makima, et on voit que Makima offre ce dernier à Denji. Comme si l'escargot représentait aussi dans une certaine mesure la famille qu'a offerte Makima à Denji. Famille sous le prisme de Makima qui rapportera son lot de joie mais aussi de souffrance quand elle viendra à être annihilée par Makima. Et cet escargot disparaît pile quand du sang apparaît derrière Makima pour pouvoir au mieux contrôler la vie de Denji. Simple coïncidence ou génie du foreshadowing. En résumé, je me suis éclaté à écrire cette vidéo et surtout à la tourner. Il fallait bien que quelqu'un mette fin à ce comportement d'ingrat vis-à-vis du niveau de production qui nous est proposé. En tout cas, j'espère vous avoir fait comprendre à travers cette vidéo d'une part le talent de Fujimoto, mais aussi le brillant du studio MAPPA, qui est pour une fois pas flemmard dans la conception de leurs œuvres. En tout cas, je vais finir avec un seul mot, c'était tout pour moi. Épicé.